Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent, la victoire silencieuse. Quand Allah agit sans bruit. Il y a des victoires que l'on ne célèbre pas avec des cris, mais avec des larmes, des victoires que personne ne voit, sauf ton cœur, parce qu'elles ne se produisent pas sur une scène publique, mais dans les profondeurs de ton âme. Allah dit, la victoire est là. Allah est moi. Célèbre-la en silence. Pourquoi en silence? Parce que certaines délivrances ne sont pas faites pour être exhibées. Elles sont faites pour te transformer intérieurement, avant de rayonner extérieurement. Allah n'agit pas toujours dans le bruit. Il n'est pas dans le tumulte des foules, ni dans les applaudissements. Il est dans l'invisible, dans l'inattendu, dans l'inexpliqué. Parfois, il œuvre alors que toi, tu crois qu'il est silencieux. Mais son silence n'est jamais une absence. C'est un mystère qui te protège. C'est un plan qui se déploie sans alarme, sans sirène, sans grande annonce. Quand tu ne sens plus sa présence, c'est souvent là qu'il est le plus actif pour toi. Tu as peut-être traversé des jours où tu as tout donné, où tu as prié, pleuré, invoqué, et pourtant, rien ne semblait changer. Tu t'es demandé, où est ma réponse? Où est ma victoire? Pourquoi ce silence? Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en coulisses, la victoire était déjà en route. Simplement, elle se préparait loin de ton regard, là où tes yeux ne pouvaient ne pas voir, mais où ta foi pouvait croire. Souviens-toi des prophètes. Aucun d'eux n'a reçu la victoire dans l'euphorie. Elle est souvent venue dans l'attente, l'épreuve, le rejet, l'abandon, mais aussi dans une paix étrange qui ne venait pas du monde, mais d'Allah lui-même. Lorsque le prophète Moussa, Moïse, s'est retrouvé face à la mer, avec Pharaon derrière lui, ses compagnons ont paniqué. Ils ont crié « Nous allons être rattrapés ». Mais Moussa a répondu avec sérénité « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur, qui me guidera ». Sourate Ash-Shuara 26, 62. Cette réponse ne venait pas d'un calcul logique. Elle venait de la confiance profonde que la victoire d'Allah ne fait pas de bruit. Elle se révèle au dernier moment, lorsque tout semble perdu. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à éduquer ton cœur. Peut-être qu'en ce moment même, tu es dans une situation où tout te pousse à abandonner. Tu n'as plus d'issue visible. Tes efforts ne portent pas leurs fruits. Tu as l'impression que ton silence est ignoré, que tes prières ne montent pas. Et pourtant, ce silence que tu ressens est habité. Habité par une réponse divine qui arrive sans tapage. Une solution que tu ne comprends pas encore, mais que ton âme pressent. Le silence d'Allah est rempli d'action. Il travaille dans le calme, dans l'invisible, là où les anges s'affairent sans que tu le saches. Pourquoi célébrer en silence? Parce que ce que tu as traversé n'a pas besoin de spectacle. Ceux qui comprennent vraiment ce que tu as vécu n'ont pas besoin d'explications. Et ceux qui n'ont pas vu ton combat n'ont pas besoin d'assister à ta victoire. Allah veut que tu gardes la pureté de ton lien avec lui. Que tu ne brises pas le secret de cette relation sacrée par une démonstration extérieure. Il veut que tu sois comme un arbre qui porte des fruits sans bruit. Comme la nuit qui apaise sans faire de geste. Comme une fleur qui pousse sans effort, mais avec une force divine. Le monde célèbre le bruit, mais Allah honore le silence. Le monde regarde les apparences,
Mais Allah regarde les cœurs. Le monde veut voir le miracle. Allah veut que tu sois le miracle. Et parfois, pour devenir ce miracle, il te retire de la foule. Il t'isole. Il te cache. Pas pour te punir, mais pour te façonner. Pour que le jour où la victoire arrive, tu sois prêt. Et que tu ne perdes pas ton âme dans l'excitation de la reconnaissance. Célèbre-la en silence, parce que le vrai témoin, c'est lui. Tu n'as pas besoin de crier ta réussite. Il suffit de lever les yeux vers le ciel et de dire « Ya Allah, tu as vu, tu sais, tu m'as porté, et je te rends grâce. » Le silence est une forme de gratitude, une adoration muette mais profonde. Lorsque ton cœur pleure de soulagement quand tes genoux tombent au sol sans que personne ne t'oblige. C'est là que la vraie célébration commence. C'est là que tu es entré dans la présence d'Allah. Souviens-toi de cette parole puissante. Et il planifiait, et Allah planifiait. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal, 8:30. Toi, tu avais ton plan. Tu pensais savoir comment la délivrance viendrait. Mais Allah a choisi une voie meilleure, plus douce, plus profonde, moins visible, mais plus durable. Et aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu verras peut-être que certaines portes fermées étaient en réalité des détours vers la paix. Certaines humiliations t'ont protégé de l'orgueil. Certains retards t'ont sauvé de la chute. Et certains silences étaient des réponses complètes que ton cœur n'était pas prêt à entendre à ce moment-là. La victoire est là. Tu ne l'as peut-être pas encore reconnue, mais elle a commencé. Elle est dans ta patience, dans ta confiance, dans cette paix qui revient doucement en toi. Elle est dans ce moment précis où tu te dis « Je ne comprends pas tout, mais je sens que je ne suis plus seul. » Et c'est ça, la vraie victoire. Sentir que tu es dans la main d'Allah. Même sans comprendre le plan, même sans voir les résultats. Même si tu n'as encore rien reçu, tu sais que tout a changé. Alors aujourd'hui, célèbre. Mais pas avec les mots, célèbre avec ton calme, avec ton cœur posé, avec ton âme qui s'incline, parce qu'Allah dit, la victoire est là, célèbre-la en silence. Et il ne ment jamais. Les preuves de ta délivrance sont déjà en route, tu ne le vois peut-être pas encore. Rien autour de toi ne semble bouger. Les mêmes muets, les mêmes silences, les mêmes obstacles. Et pourtant, quelque chose a déjà changé, la délivrance est en chemin. Ce que tu attends n'a pas été oublié. Ce que tu espères n'a pas été ignoré. La preuve que tu attends, le témoignage que ton cœur réclame, il est en train d'arriver. Mais il ne vient pas comme tu l'imagines. Il ne descend pas du ciel dans une lumière aveuglante. Il avance doucement, dans le silence, porté par les ordres d'Allah, guidé par ses anges, façonné par sa sagesse. La majorité des gens pensent que lorsqu'Allah répond, tout change immédiatement. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la réponse commence dans l'invisible. Elle commence dans l'inconnu. D'abord dans l'instruction qu'Allah donne à ses créatures, dans un cœur qu'il incline en ta faveur, dans une porte qu'il affaiblit doucement pour qu'elle s'ouvre au bon moment. C'est comme une pluie. Tu ne vois pas les nuages se former, mais un jour, le ciel s'assombrit et la miséricorde descend. Ainsi est la réponse d'Allah. Elle commence bien avant que tu la vois. Et quand elle atteint ton monde visible, elle est déjà ancienne dans le monde céleste. Tu te demandes peut-être pourquoi tant de temps? Pourquoi ne pas me répondre maintenant? Mais si tu savais ce qu'il protège en te faisant attendre, si tu pouvais voir ce qu'il éloigne de toi en ralentissant le processus, tu remercierais Allah de chaque délai. Il y a des cadeaux qu'Allah retient, non pas pour te frustrer, mais pour te préparer à les recevoir dans les meilleures conditions. Car parfois, ce que tu demandes est pur,
mais toi, tu n'es pas encore prêt. Ton cœur a besoin d'un peu plus de paix. Ton âme a besoin de se détacher de certaines dépendances. Ton regard a besoin de se recentrer. Et Allah, dans sa bienveillance, ne veut pas que tu perdes ce qu'il t'a préparé par précipitation. Il veut que tu en sois digne. Il veut que le jour où tu recevras ce témoignage, tu sois capable de le porter avec gratitude, humilité et sagesse. Tu n'attends pas dans le vide. Tu n'attends pas seul. Tu es dans un processus sacré. Tu es dans l'atelier divin. Ton âme est façonnée. Ton caractère est poli. Ta foi est renforcée. Et cela aussi, c'est une partie de la réponse. Tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de devenir la personne qui saura quoi faire le jour où Allah te dira « Voici, c'est pour toi ». Et ce jour viendra. Il vient déjà. Il s'approche sans faire de bruit. Il avance pendant que tu dors. Il traverse les dimensions poussé par la promesse d'Allah. Souviens-toi, chaque pas que tu fais vers lui, il en fait 10 vers toi. Chaque larme que tu verses avec sincérité, chaque prière dite dans le noir, chaque soupir de fatigue face à l'injustice, est entendu. Et Allah a déjà commencé à te répondre, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Le prophète Ayoub, Job, a attendu des années dans l'épreuve, sans se plaindre. Son corps était brisé, sa famille partie, sa richesse envolée. Mais son cœur restait pur. Il n'a pas dit « Oh Allah, je mérite mieux ». Il a simplement dit « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate Al-Anbiya, 21-83. Et Allah lui a répondu « Pas avec une tempête, pas avec un miracle tapageur, mais avec une source d'eau sous ses pieds. La guérison était déjà là. Il ne le savait pas, mais le sol sous lui cachait sa réponse. Il fallait juste qu'il tienne encore un peu. Et toi qui écoutes ces mots, peut-être que la source est déjà sous tes pieds. Tu ne la vois pas. Tu n'y penses même plus. Mais Allah a déjà donné l'ordre. Préparez ce qu'il a demandé. Il a été patient. Il m'a fait confiance. Il n'a pas abandonné. Ce témoignage que tu attends, que ce soit la guérison, la réussite, la paix, le mariage, l'enfant, la liberté, la justice, est en route. Tu n'as plus besoin de prouver ta douleur. Allah l'a déjà vu. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton attente. Il la connaît mieux que toi. Peut-être que l'épreuve est encore là. Peut-être que la souffrance continue. Mais cela ne signifie pas que rien ne bouge. Parfois, la terre tremble à l'intérieur avant que la montagne ne s'effondre. Parfois, les choses changent profondément, bien avant que le monde extérieur ne le remarque. Et puis viendra ce jour, très simple en apparence, où tout s'éclaircira. Un appel inattendu, une opportunité oubliée qui ressurgit, une parole qui te soulage, une personne qui t'apporte ce que tu n'osais plus espérer. Et là, tu comprendras que ce n'était pas un hasard. Tu comprendras que tout était chronométré par le ciel, que rien n'était perdu, que ta foi n'a jamais été vaine, alors ne doute pas. Continue d'avancer. Continue de parler à ton Seigneur. Continue de croire, même quand tout te pousse à douter. Car même si les preuves ne sont pas encore visibles, elles existent déjà. Et surtout, retiens bien cette promesse divine, et ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Sourate Al-Furqan, 20-31. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tant qu'il est ton soutien, tu es sur le bon chemin. Tant qu'il guide ton cœur, tu ne te perdras jamais. Même si tu tombes, même si tu pleures, même si tu doutes, il est là. Et il a promis que ce que tu attends finira par arriver au moment parfait, avec la forme parfaite, dans la sagesse parfaite. Le témoignage est en route.
Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Il y a un silence qui fait peur. Celui qui résonne après une longue prière. Celui qui s'installe quand tout a été tenté, tout a été crié, tout a été pleuré, ce silence. Tu le connais? Tu y as déjà été plongé. Et peut-être que tu y es encore. Tu t'es agenouillé, tu as invoqué, tu as supplié, tu as pleuré jusqu'à ce que plus rien ne coule. Et pourtant, rien. Pas de réponse claire, pas de rêve apaisant, pas de signe évident. Juste un silence, un vide, un désert. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce silence n'est pas un abandon. Ce vide n'est pas un rejet. Ce désert n'est pas la fin. Allah, dans sa grandeur, ne se tait jamais sans but. Lorsqu'il ne parle pas, il enseigne. Lorsqu'il ne répond pas comme tu l'espères, il travaille dans l'invisible. Et quand tu crois être seul, il est plus proche de toi que ton souffle. Le silence d'Allah n'est jamais froid, il est sacré. Il est rempli de sagesse. Il est une invitation à te rapprocher de lui, non pas avec tes attentes, mais avec ton cœur nu, sans condition. Car parfois, on vient à Allah avec un plan en tête. On veut qu'il approuve notre projet, notre calendrier, nos solutions. On prie, non pas pour accepter sa volonté, mais pour qu'il accepte la nôtre. Et alors, il se tait. Il reste là, sans bruit, pour casser doucement notre illusion de contrôle. Non pas pour nous punir, mais pour nous ramener à la pureté du lien. C'est dans ce silence que les plus grandes âmes se sont formées. C'est dans ce silence que le prophète Younous, Jonas, a crié du fond du ventre de la baleine. Il n'y avait ni lumière, ni voix, juste l'eau, l'obscurité et le silence. Mais au cœur de ce silence, sa voix a percé les cieux. Il n'y a point de divinité à part toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 97. Et Allah l'a sauvé. Non pas quand la mer s'est calmée, non pas quand les hommes l'ont cherché, mais quand son cœur a compris que le silence n'était pas un éloignement, mais un rappel. Tu n'entends peut-être pas la réponse maintenant, mais elle existe. Elle est là dans le souffle qui te maintient en vie, dans la paix qui revient par vagues, dans la force que tu as chaque jour pour continuer malgré tout. Ce n'est pas le silence du vide. C'est le silence de la construction. Comme un jardin qui pousse la nuit. Comme un enfant qui se forme dans le ventre sans bruit. Comme une aurore qui prépare sa lumière dans les profondeurs de l'obscurité. Alors, au lieu de craindre le silence d'Allah, entre en lui. Plonge dans ce mystère sacré. Laisse ton cœur s'y poser. Et tu verras qu'il n'est pas vide. Il est plein de douceur, plein de miséricorde, plein de secrets que ton âme découvrira à mesure qu'elle s'abandonne. C'est dans ce silence que naît la foi la plus pure. Celle qui ne dépend pas de preuves immédiates. Celle qui ne cherche pas des signes matériels, mais qui respire la certitude. Celle qui dit « Même si je ne vois rien, je sais que tu travailles pour moi. Même si je ne comprends pas, je crois que tu m'aimes. » Tu veux que ton histoire change? Commence par changer ta relation avec le silence. Ne le remplis pas d'impatience. Ne l'accuse pas d'oubli. Transforme-le en méditation. En prière discrète, en confiance tranquille. Car Allah n'a jamais abandonné ses serviteurs. Jamais. Pas une seule fois dans l'histoire. Même lorsque les prophètes ont été rejetés. Même lorsque les croyants ont été enfermés, trahis, persécutés. Il était là, mais il choisissait le bon moment pour intervenir. Pas un instant trop tôt, pas un instant trop tard. Toi aussi, tu vivras ton intervention divine. Mais elle viendra à l'heure de l'âme, pas à l'heure de l'ego. Et quand elle viendra, tu comprendras pourquoi il a gardé le silence. Tu verras que pendant que tu doutais, il écrivait. Pendant que tu t'effondrais, il élevait. Pendant que tu pleurais, il purifiait.
C'est pour cela que tu dois t'accrocher. Ne te laisse pas berner par le silence apparent. Car la mer est souvent calme juste avant le miracle. Le ciel est souvent noir juste avant la lumière. Et ton cœur est souvent brisé juste avant la vraie guérison. Est-ce qu'ils pensent qu'Allah est inattentif à ce qu'ils font? Non. Il remet à plus tard jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. Allah voit, Allah entend. Et surtout, Allah agit, même quand tu ne ressens rien. Alors aujourd'hui, au lieu de demander « Pourquoi ce silence ?», demande plutôt « Qu'as-tu envie que je comprenne dans ce silence, Ya Allah ?» C'est là que commence le vrai dialogue. C'est là que la confiance prend racine. Car Allah n'est jamais silencieux sans amour, et chaque silence qu'il t'offre est une invitation à découvrir quelque chose de plus profond que les mots. Ta victoire approche, reste fidèle jusqu'au bout. Il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur. La victoire est déjà écrite. Pas peut-être, pas un jour, pas si tu mérites. Elle est déjà écrite. Dans un livre que nul ne peut effacer, car c'est Allah qui y a posé son sceau. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel, c'est un souffle d'espoir, c'est un signal du ciel. Ne t'arrête pas maintenant, tu es à la fin de l'épreuve. Tu as tenu bon jusque-là, tu as affronté des nuits sombres, tu as versé des larmes silencieuses, tu as marché dans l'invisible, croyant à une promesse que personne ne voyait. Et tu te demandes parfois si tout cela mène quelque part. Écoute bien, ça mène droit à ta victoire. Tu n'as pas survécu à tout cela pour t'effondrer maintenant. Tu n'as pas prié si fort pour repartir les mains vides. Tu n'as pas été brisé pour être abandonné, non. Tu es en train d'être façonné, préparé, épuré. Allah te prépare à recevoir ce que tu lui as demandé. Et s'il met du temps, ce n'est pas qu'il te punit. C'est qu'il veut que tu sois prêt. Que ton cœur soit suffisamment fort pour porter la bénédiction, car parfois, la victoire demande un cœur nouveau, une vision plus grande, une foi qui ne tremble plus. Tu sais ce qui fait échouer beaucoup de gens? Ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est même pas le manque de sincérité. C'est l'abandon juste avant le miracle. C'est la fatigue dans les derniers mètres. C'est le découragement à la porte de la délivrance. Mais toi, tu es différent. Tu as traversé trop de feux pour reculer maintenant. Tu as vu trop de signes pour ne plus croire. Tu as prié trop fort pour ne pas attendre. Tu es plus proche de ta victoire que tu ne le crois. Ne vous lassez point de prier, car par la patience et la prière, certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 2:53. Quand Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Quelle barrière peut t'arrêter? Quelle tristesse peut t'éteindre? La seule chose que tu dois faire, c'est rester fidèle, jusqu'au bout. Fidèle à ta prière, même si tu ne ressens plus la ferveur. Fidèle à ton dhikr, même si ton cœur est sec. Fidèle à ton combat intérieur, même si tu tombes encore. Fidèle à ton rêve, même si tout le monde s'en moque. Fidèle à ton Seigneur, même quand tout semble perdu. Parce qu'au moment où tout semblera au plus bas, la lumière jaillira. Et tu ne pourras que pleurer de gratitude. Car tu comprendras que si Allah a mis du temps, c'était pour t'amener à l'endroit exact où la bénédiction ne sera plus un piège, mais une élévation. Regarde les histoires des prophètes. Aucun n'a reçu la victoire sans avoir d'abord connu l'écrasement. Moussa a été piégé devant la mer, avant que la mer ne s'ouvre. Ibrahim a été jeté dans le feu, avant que le feu ne devienne fraîcheur et paix. Le prophète Mohammed a été rejeté à Taïf, lapidé par les ignorants, avant que les portes de Médine ne s'ouvrent. La victoire vient toujours après le test. Et plus le test est rude, plus la victoire est grande. Alors si ton épreuve est immense, réjouis-toi, c'est que la récompense est proche. Parfois,
Allah attend que plus rien ne tienne debout autour de toi pour te montrer que lui seul suffit. Parfois, il laisse tout s'effondrer pour reconstruire avec toi un château de lumière. Parfois, il brise ton rêve pour te donner le sien, infiniment plus vaste que tout ce que tu avais imaginé. Ne lâche pas, ne doute pas, ne recule pas. Continue à marcher, même à petits pas, même en boitant, même en larmes, le ciel est en train de s'ouvrir. Les anges sont déjà en mouvement. Le décret est en route. Et quand il tombera, tu comprendras pourquoi ça a pris du temps. Tu verras que tout était déjà là, mais qu'il fallait juste tenir un peu plus. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Tu n'as pas prié en vain. Tu n'as pas attendu en vain. Tu n'as pas pleuré en vain. Tout t'a été vu. Tout t'a été entendu. Tout t'a été enregistré. Et le moment vient. Garde ton cœur en éveil. Reste dans l'adoration. Ne te laisse pas distraire par la douleur du chemin. Elle ne durera pas. Ce qui dure, c'est la victoire avec Allah. Alors aujourd'hui, respire. Redresse-toi. Et murmure doucement dans ton cœur, « Ya Allah, même si je suis fatigué, je continue. Car je sais que toi, tu ne m'as jamais abandonné. » Ta victoire approche. Ne laisse rien ni personne te détourner de ce que tu as construit avec tant de foi. Reste fidèle, et bientôt, tu comprendras pourquoi Allah disait « La victoire est là, célèbre-la en silence, le témoignage que tu attends est en route. » Oh, chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.